Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Le mini petit pépin. Oh, Charlotte aux fraises, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ça, c'est un cadeau pour Baba Hortensia, pour la remercier de nous avoir lu notre histoire préférée à l'heure du conte. Votre histoire préférée? Oh, leur histoire préférée? Attends, tu peux me dire de laquelle il s'agit? La belle et la fraisie bête, peut-être. Non, les petits pépins sont trop mignons pour faire la bête. La fraisie princesse au bois des petits pépins dormants. Oh! Bonjour, Pretty. Oh, je ne sais toujours pas quelle fraisie conte de fées adapter en pièces pour faire une surprise au bébé petit pépin. Eh bien, je viens d'apprendre qu'ils ont une histoire préférée. Ah bon? De quelle histoire s'agit-il? Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est Boucle d'or et les trois petits pépins? Ce n'est pas... Non, attends. Le prince fraisouille. Non, mais je... Attends, je vais trouver. C'est le fraisier chapon rouge. Jacques et le pépin magique. J'abandonne. Je donne ma langue au chat. Je n'en sais rien du tout. Quoi? Tu as bien dit que les bébés petits pépins avaient une histoire préférée. Oui, c'est juste. Mais j'ignore simplement laquelle. On ne peut tout de même pas leur demander, ça gâcherait l'effet de surprise. Alors comment le découvrir? Je crois savoir à qui demander. Au revoir, Baba Hortensia. Au revoir, à la prochaine. Encore merci pour votre cadeau. Cette petite phrase est magnifique. Oui, Charlotte aux fraises. J'ai reçu ton message. Je viens justement de leur lire leur fraisie conte préféré aujourd'hui. Ce livre s'intitule Le mini petit pépin. Bien sûr que tu peux l'emprunter. Passe à la maison. Et ils vécurent très heureux jusqu'à la fin des temps. J'adore ce livre. Ce qu'il est mignon, ce conte. Et c'est la première fois que je l'entends. Tu sais s'il existe une pièce de théâtre tirée de cette histoire? Cela mérite de faire une recherche. On dirait que ce n'est pas le cas. Oh, alors, est-ce que Cocoberry et toi, vous pourriez l'adapter en pièce de théâtre pour moi? Absolument, oui. C'est fantastique. Cocoberry, figure-toi que j'ai le fraisier conte de fées idéal à adapter en pièces. Bonjour et soyez les bienvenus à la lecture de notre adaptation du Mini Petit Pépin. Vous allez devoir faire appel à votre imagination. Imaginez une scène immense et un décor qui ressemblerait à ça. Le narrateur commence. Fleur d'oranger, ça ce sera ton rôle. Il était une fois un roi et une reine, joués par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs trois filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les trois princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, Votre Majesté, est-ce que c'est mieux, Princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, c'est qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronetta. Ça perd les pirouettes. Je n'ai jamais entendu de telles idioties. Votre Majesté. Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche puisque c'est moi qui les ai prononcés la première? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipeuse chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure.
meilleur. Chère sœur, je vous en prie. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. C'est ainsi que les impatientes princesses Citronetta et Framboisinetta demandèrent au roi et à la reine s'ils avaient pris une décision. Qui? Que? Quoi? Où ça? On peut savoir ce que vous attendez? Vous avez enfin décidé de me donner le royaume, oui ou non? Est-ce là une façon de s'adresser à ses parents, royaux de surcroît? Je parle comme je veux. Comment il faudrait s'adresser à vous d'abord? Je vous souhaite le bonjour, Altesse. Prenez donc exemple sur votre sœur, Charlottina. Elle sait toujours se montrer respectueuse. Oui, mais elle triche au croquet. Oui, ça c'est vrai. C'est qu'une tricheuse. Votre attention, mes princesses. Votre mère et moi avons pris une décision. Ah ben c'est pas trop tôt. Donnez-moi cette couronne. Tu permets? Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon, la royale fraise de quoi? Non, et puis quoi? Mieux vaut vous mettre en scandaleux, route. c'est une C'est idée un voyage complètement semé stupide. d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez? Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, surtout ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Oui. Toi. C'est ça, toi. Allez, on se réveille un peu, parce que tu m'accompagnes. Oui, Votre Altesse. On dit oui, votre Altesse royale d'abord, petit vaurien. Oui, tout ce que vous voudrez, Votre Royale Altesse, Votre Altesse, Votre Altesse. Toi, là, en route, pas de temps à perdre. Excusez-moi, Votre Altesse Royale, j'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis... que je suis Mini Petit Pépin. Eh bien, Mini Petit Pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine. Les princesses se retrouvèrent rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles. La route qui traversait le fraisiverger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par Petit Pépin l'Ancien. Ah, un carreau, un valet de carreau. Ah, sacrenouille et cornebidouille. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une reine. Mais ça, non, ça ne marchera jamais. En voilà des manières. On ne passe pas aussi facilement. Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît. Silence, vieux troll. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Je suis la princesse Framboisinetta. Quant à moi, je suis la princesse Citronetta. Tu dois obéir à tous nos ordres. Lève cette barrière et laisse-nous passer. Je te l'ordonne en tant que princesse royale. C'est exact. Tu feras ce qu'on t'ordonne, le troll. Mais vous devez payer le péage. On dirait que ce troll essaie d'être drôle. Mais tu vas t'exécuter et sans discuter. Par mes oreilles, je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles. Les deux pestes se mirent à râler et rager. Elles tapaient du pied comme des vaches enragées, les narines toutes gonflées. Une attitude peu digne d'une princesse. Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll. Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon. Nous allons trouver notre propre chemin. Mais qu'arriva-t-il? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces. Le troll du péage entendit toutes sortes de cris stridents et de hurlements sortir de la végétation.
Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses. Rose de Mallory. Ah, encore une autre. Oh non alors, un poste de péage. Je ne sais pas quoi faire car je n'ai pas d'argent. Tant pis, nous allons devoir faire le tour. Puis-je faire une petite suggestion? Absolument, mini petit pépin. Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment... Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin. Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois. Ah, enfin de bonne manière. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Merci à vous. Et revenez me voir. La princesse Charlottina et Mini Petit Pépin arrivèrent ensuite aux abords d'un gigantesque lac, mais n'avaient aucun moyen de le traverser. C'est alors que, dans un bateau amarré au quai, Mini Petit Pépin aperçut la présence d'un marin Petit Pépin. Il sera joué par la princesse Fraisinette. Tu dois sûrement avoir faim, mini petit pépin. Si on s'arrêtait ici pour pique-niquer, puis nous ferons le tour du lac. Pourrais-je me permettre une petite suggestion? Bien sûr, je t'écoute. Si vous proposiez de partager votre pique-nique avec le capitaine, elle pourrait nous faire traverser le lac dans son bateau. Quelle idée tout à fait charmante. Nous le partageons avec elle, quoi qu'il en soit. Oh, j'espère ne pas vous avoir réveillé. Bien sûr que non, jeune demoiselle, je faisais simplement un petit somme. Je m'appelle Charlottina et je vous présente Mini Petit Pépin. Aimeriez-vous partager notre pique-nique? C'est justement la journée idéale. Ah, voilà qui est rudement généreux de votre part. J'accepte avec plaisir, Moussaillon. Nom d'une pomme pourrie! Comment allons-nous faire pour traverser ce lac? Ordonnons à ce misérable pirate de nous emmener dans son bateau. Très bonne idée. D'ailleurs, j'ai eu la même. Tu as été plus rapide à le dire, c'est tout. Jolie petite demoiselle. Oh, et vos altesses royales, vous voulez dire? Altesse ou Bassesse, c'est du pareil au même pour moi. Ce vieux loup de mer a de l'énergie à revendre. Je viens de boustifailler en danse la gigue jusqu'au petit matin. Alors, vous m'avez apporté de quoi manger? Manger? Mon père, le roi, se fera un plaisir de te donner à manger aux poissons si tu ne nous emmènes pas dans ton bateau. Si on peut appeler ça un bateau, immédiatement. Oh, 1000 millions de 1000 sabords. Mais pour qui elle se prend, la donzelle? De quel droit elle me parle comme ça avec sa perruque et sa robe de sorcière? Nous sommes des princesses royales. En avant, tout de suite. Sale gredin, chenapan, marin d'eau douce, descends de mon bateau. Je t'ai pas donné la permission de monter à bord. Et elle croit que je vais la faire traverser? En plus, elle m'offre rien à grignoter. Contrairement à cette charmante sirène avec qui j'ai vogué jusqu'à l'autre bout du lac. Oh non! Tu as entendu ça, Framboisinetta? Charlottina a de l'avance sur nous. Nom d'une baie acide. Si tu lui as fait traverser le lac, alors tu dois nous faire traverser aussi. Il est pas né, celui qui me donnera des ordres. Je m'en vais faire une petite partie de fléchette au bar des Forbans. Quel est croc, le pavillon en berne, moi. Non, attends! Reviens tout de suite! Alors maintenant, on fait quoi? Vous deux, misérables! Bougez-vous et faites-nous traverser avec son bateau! Mais votre Altesse, ce serait du vol. C'est vrai, ce bateau ne nous appartient pas. Nous sommes des princesses royales. Tout dans le royaume nous appartient. Alors, en route! Oh! Bouge-toi de là, moi aussi je vais être assise devant! Non, il n'y a pas de place pour toi! C'est malin, regarde ce que tu as fait! Moi? Oui, toi! Regarde, mini petit pépin, c'est la royale fraise dorée. Oh, qu'elle est
voilà qui s'annonce plus difficile que je ne pensais. Oh, pauvres plantes, elles ont besoin d'eau. Votre Altesse, puis-je me permettre une autre petite suggestion? Je t'en prie. Suivez-moi. Regardez, la royale fraise dorée. Nous avons réussi. Nous sommes arrivés avant Charlottina. Eh bien alors, allez l'accueillir et rapportez-la moi. Et puis quoi encore? Non, rapportez-la moi. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? On se secoue. On se secoue? Oh, j'ai une idée. Hé, c'est moi qui ai dit on se secoue, c'était mon idée. Alors écarte-toi de là. Vos Altesses, vos royautés, ce n'est pas une façon de traiter un arbre à paix. J'éviterais de faire ça si j'étais vous. Je savais bien que vous aviez soif. Quelle splendeur, cette royale fraise dorée. Mon cavalier prend ta reine. Échec et mat. Oh, purée de petits pois. Voici venir deux princesses, vos Altesses royales. Tout ça, c'est sa faute. C'est elle qui m'a dit de contourner le poste de péage. Non, c'est à cause du petit Pépin qui m'accompagnait. Il refusait de m'obéir. Je veux qu'on recommence depuis le début. Oui, nous exigeons qu'on nous donne une seconde chance. Doucement, mes filles. Allez, calmons-nous. L'une de vous a-t-elle trouvé la royale fraise dorée? Oui, moi je l'avais trouvée, mais elle l'a perdue. C'était 6 dessus. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. La voici. Félicitations, Charlottina. Tu as su montrer beaucoup de sagesse, ma chérie. Tu as su relever chaque défi, tout en faisant preuve de gentillesse, de générosité et d'ingéniosité. Des qualités nécessaires pour gouverner ce royaume. Elle a triché et elle n'a jamais fait preuve de... C'est chose. Oui, c'est chose. Quoi qu'il en soit, elle a triché, on le sait, on y était. Tout comme moi. Le troll du poste de péage a gentiment accepté de nous faire un rapport sur votre comportement. Citronetta, Framboisinetta, quel manque de savoir-vivre! Vous devriez avoir honte! Il n'était même pas là quand on a traversé le lac. Peut-être, mais moi si. Qu'on me jette à la baille et hissez haut, jetez l'ancre. C'est pas une façon de parler à un pirate. Ces deux palourdes se sont montrées extrêmement grossières avec moi, contrairement à Charlottina. Quelle âme généreuse! Elle a partagé son repas avec un vieux loup de mer. J'enverrais ces deux-là à la cale si ça ne tenait qu'à moi. Et je nommerais cette demoiselle capitaine. Voilà. Excusez-moi, Vos Altesses, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette découverte. Vous voyez, quelqu'un m'a bien guidée pendant toute cette aventure et m'a donné de bons conseils. Et il s'agit de Mini Petit Pépin. C'est à toi que devrait revenir cette royale fraise dorée. Mais qui êtes-vous? Je suis la bonne fée de la royale fraise dorée. Et j'ai beaucoup entendu parler de toi, princesse Charlottina. Tu n'es pas seulement douce, généreuse et maligne. Humble aussi. Et honnête, je l'ai déjà dit. Alors, honnête également. En attribuant le mérite à qui le mérite revient, tu as réussi la dernière épreuve et tu nous as prouvé que tu es la seule digne de gouverner ce royaume. On peut dire qu'on s'est fait royalement avoir.
Mon tendre époux. Direction les tropiques. Pas du tout. Dans ce cas, c'est d'accord. Merci à vous tous, mes royaux sujets bien-aimés. Mon tout premier décret royal sera de promouvoir Mini Petit Pépin au poste de conseiller royal. Et c'est ainsi que Mini Petit Pépin prouva au royaume qu'être petit importait peu et que l'on peut toujours faire de si grandes choses. Ainsi donc, Charlottina fut couronnée reine, et sous son règne bienveillant, généreux, sage et humble, le royaume entier prospéra et tous ses habitants vécurent... Très heureux jusqu'à la fin des temps. oui, enfin, tous les habitants, eh bien, pas tout à fait. Tu m'as dit qu'on trouverait un super royaume où règne un prince charmant avant la tombée de la nuit. Et il fait de plus en plus noir. Je n'ai jamais affirmé une telle chose. Ah, c'était ton idée d'abord. Même pas vrai. Je meurs de faim. C'est vrai, tout ça c'est ta faute. Sans toi, on n'en serait jamais arrivé là. Je n'en peux plus, Mimi Citron. Je suis débordée. Et débordée, qu'est-ce que je devrais dire? Je n'arrête pas entre les manicures, les soins du visage et les coiffures. J'aurais passé tout l'été à travailler comme une folle. Pas autant que moi. C'est bien simple, je n'ai pas mis le nez dehors depuis des semaines. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Baba Hortensia. On aurait tous besoin d'une bonne semaine de vacances. Oh, mince. Désolée, faut que je te laisse. Bon courage. Oh, je sais, une semaine de vacances surprise avec toutes mes amies. Dans la plus belle station balnéaire de la plus belle île tropicale du monde. Un petit coin de paradis sur Terre qui s'appelle l'île aux 1000 délices. Baba Hortensia, est-ce que tout va bien? Et délicieusement. Je vais dire mille merci, Charlotte aux fraises. Je vais dire très bien, merci. Il faut que j'y aille. Salut. Il te plaît? Tu as envie d'un nouveau maillot de bain? Mais l'automne approche, la saison est finie. C'est un maillot de bain. J'ai cru que c'était un chapeau. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu essaies de me cacher quelque chose. Toi, tu organises une petite fête surprise au bord du lac. Non. Oh, alors, tu n'as pas besoin d'un maillot de bain? Non, absolument pas. Aucun besoin. Oh, dans ce cas, peux-tu m'aider à ranger les affaires d'été? Il faut que je fasse de la place pour la collection automne-hiver. Attends, arrête. Je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Je vais tout te dire, mais il faut que tu me promettes de n'en parler à personne. D'accord, pas de problème, bien sûr. Oui, je te le promets. Charlotte aux fraises est en train de nous organiser des vacances dans une île tropicale paradisiaque. Surprise! J'ai reçu la gamme d'automne. D'automne? Oh, en fait, si ça ne te dérange pas, on préférerait que tu nous ressortes tes coloris d'été. Oui, comme ton incroyable mangue fondante. Ou bien ton merveilleux paillette de papaye. Ou encore tournesol soleil d'été. Mais on est presque en automne. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre des coloris d'été? Je vois, je vous connais. Vous me cachez quelque chose, bande de petites cachetières. D'accord, on va tout te dire. Mais chut, c'est un secret. C'est quoi le secret? Bon alors, nous sommes toutes bien d'accord. Il ne faut pas que Charlotte aux fraises apprenne que nous connaissons déjà sa surprise. Il faudra faire semblant d'être étonnée quand elle nous annoncera la bonne nouvelle. Alors allons-y, répétons toutes ensemble. Montrez-moi comment vous feignez la surprise. Wow! Oh! Wow! Ça alors? Oh, oui, je veux dire, youpi! Non, ça ne va pas, on essaie encore une fois.
Tâchez d'être plus naturel. Imaginez que Charlotte aux fraises vient de franchir la porte et qu'elle nous annonce qu'on part tout en vacances. Vous êtes stupéfaite. Allez-y. Waouh, ça y est, vous êtes sur la bonne voie. J'y ai cru. Vous aviez l'air sincèrement surprise. Surprise, pourquoi? Et nous répétons ma nouvelle pièce de théâtre. Super, je ne vous dérangerai pas longtemps. J'ai juste une question à poser à Fleur d'Oranger. Est-ce que, par hasard, tu aurais un masque et un tuba à me prêter? Oui, j'ai tout ce qu'il faut, Charlotte aux fraises. Viens avec moi. Ah, vous avez entendu? Un masque et un tuba. Elle va nous emmener faire de la plongée sous-marine pendant les vacances. Attendez, je ne sais pas me servir d'un masque et d'un tuba. Oh, c'est super facile. On va t'apprendre. J'ai enfin trouvé une méthode pour éplucher les oignons. Grâce à ce masque, je n'ai plus envie de pleurer. Tu as vu un papillon, c'est ça? Allez, viens. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ouf, on l'a échappé belle. Alors, que fait-elle? Tu vois quelque chose? Regarde, on dirait qu'elle est en train de porter une planche de surf. Baba Hortensia? Entre, Charlotte aux fraises. J'ai quelque chose de très important à te demander. Une seconde. Ça y est, j'y suis. Voilà, j'aimerais que tu m'aides à écrire une rédaction pour un concours. Décrivez la destination de vos rêves. Si je pouvais partir en vacances pour la destination de mon choix, je ferais la surprise à mes amis. Je les emmènerais dans la plus belle station balnéaire de la plus belle île tropicale du monde. C'est un petit coin de paradis sur Terre qui s'appelle l'île aux 1000 délices. Oh, ça alors? Pour une surprise, c'est une surprise. Oui, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Alors tu t'as inventé ça pour un concours? Oui, mais ce n'est pas facile d'écrire. Je n'arrête pas de raturer et de recommencer. Hier soir, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Et puis, j'ai pensé à toi. Tu sais écrire, tu peux peut-être m'aider? Oui, bien entendu. Tu n'as qu'à me laisser ton brouillon. Je verrai ce que je peux faire pour attraper le coup. Enfin, pour réparer mes bêtises. Pour améliorer ta rédaction. Oh, merci, Baba Hortensia. Je savais que je pouvais compter sur toi. Comment je vais annoncer ça aux autres? Mot de passe? Arrête, tu vois bien que c'est moi. Mais c'est toi qui as eu cette idée. Ah, moi et mes idées géniales. Vive les vacances. Tu peux entrer. Tu es en retard. Mets-toi vite en maillot et viens essayer un paréo. Non. Pas de paréo pour moi. J'adore la couleur bien sur la plage. Qu'y a-t-il, Baba Hortensia? Eh bien, j'ai fait quelques petites recherches sur l'île aux 1000 délices sur Internet et vous ne le croirez jamais, il n'y a pas un seul commerce d'ouvert en cette saison, nulle part. Tout est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est terrible. On ne peut pas partir en vacances là-bas s'il n'y a rien à manger. Rien à manger. Oh non, la poisse. En as-tu parlé à Charlotte aux fraises? Oh non! Enfin, je veux dire, je peux quand même pas lui couper l'herbe sous le pied et lui annoncer cette mauvaise nouvelle tant qu'elle ne nous aura pas annoncé la sienne. C'est tout à fait logique. Mais je suis certaine que Charlotte aux fraises annulera le voyage quand elle apprendra qu'on est hors saison. Non, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas décevoir Charlotte aux fraises. On n'aura qu'à cueillir des fruits tropicaux. Oh oui, bonne idée. On se nourrira de noix de coco et de mangue. Et aussi de mangue et de noix de coco. C'est très nourrissant. Ce sont mes fruits préférés. C'est délicieux. Lème réglé. C'est
c'est impossible. Enfin, je veux dire, les fruits tropicaux poussent en hauteur et là-bas, les arbres sont gigantesques. Ils sont beaucoup trop grands, en tout cas, pour qu'on réussisse à les attraper. Alors, on devrait peut-être reporter notre voyage à l'année prochaine. Oh, je crois que ça serait plus raisonnable. Tu as sans doute raison, Baba Hortensia. Si tout est fermé et qu'on est trop petite pour grimper aux arbres, on ferait peut-être mieux d'abandonner. Quel dommage, j'étais si contente de partir en vacances. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis désolée. Voyons, ce n'est pas ta faute, Baba Hortensia. Je me sens affreusement mal. C'était horrible de voir leur petite mine déçue. Que s'est-il passé? Raconte-moi. Oh, Bibliobob, si seulement j'avais tenu ma langue, je ne me serais pas mise dans ce pétrin. Quel pétrin, tu as des ennuis? Non, j'ai compris de travers quelque chose que Charlotte aux fraises avait dit et j'ai raconté à nos amis que nous partions en vacances au soleil, ce qui est faux. Et quand j'ai enfin compris mon erreur, j'ai préféré inventer des bobards pour les décourager de partir plutôt que de leur avouer la vérité. Oh, je vois. Et puis-je te demander si ça a fonctionné? Oui, enfin j'espère. Je ne veux plus jamais revivre ça, c'était atroce. Oui, je comprends que tu veuilles tourner la page. Tiens. Excuse-moi, Bibliobob, je reviens tout de suite. Je vais voir d'où vient ce bruit bizarre. Oui, c'est bien, continuez, plus haut, plus haut. Ce n'est pas parce qu'on est petite qu'on ne va pas partir en vacances. Baba Hortensia, viens t'entraîner avec nous. Et je te garantis qu'on n'aura pas faim en vacances. Oh non, j'aime mieux pas. Allez, tu es quelqu'un qui aime l'aventure. Oui, mais j'aime l'aventure dans les livres, ça n'a rien à voir. On ne peut pas abandonner maintenant. Non, attendez. Comment on arrête ce machin? Attrapez-la! Ça va, tu n'as rien, Baba Hortensia? Oh, ne fais pas la tête, tu y arriveras. C'est une question d'entraînement. Et puis regarde tous les fruits qui sont tombés. On part en vacances, c'est tout ce qui compte. Je suis vraiment terriblement désolée, les filles, mais... ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que le voyage est annulé. Tu veux dire que Charlotte aux fraises a annulé le voyage? Oui. Non. Enfin, elle sera obligée. Oui. J'ai fait d'autres recherches plus poussées et... Oh! Vous avez vu cet énorme jet bleu? Quel est le rapport? Eh bien, voilà. La seule compagnie aérienne qui dessert l'île aux Mille Délices s'appelle Air Frézy Gros Jet Bleu. Oui, ça ne s'invente pas. Et croyez-moi, vous n'avez aucune envie de voler sur leur ligne. On est assis à califourchon sur l'oiseau, agrippé à ses plumes. Et attention, il ne se pose pas sur l'île, il faut sauter. On doit apporter son parachute, vous vous rendez compte? On doit apporter son parachute? Oh, c'est un voyage! C'est pas raisonnable. Je suis désolée, les amis, mais je crois qu'on va devoir faire une croix sur notre voyage. Les pauvres, elles étaient tellement déçues. Pourquoi ne leur dis-tu pas tout simplement que tu t'es trompé? Ça arrive à tout le monde, tes amis ne t'en voudraient pas. Tu as raison. Je sais bien que j'ai eu tort de ne pas dire la vérité dès le départ. Mais je ne vois pas l'intérêt d'avouer maintenant, alors que l'affaire est réglée. Mieux vaut ne plus en parler. C'est mieux, je t'assure. Hein? Qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que tes amis ont réussi à surmonter leur déception. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Surprise! On s'entraîne pour le vol sur Air Frézy Gros Jet Bleu. Est-ce que tu as vu nos super sauts en parachute? Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Et c'est même très amusant. Allez, viens t'entraîner avec nous. Non, merci, pas aujourd'hui. Si, tout de suite. Ça va, je suis entière. Enfin, presque. Puisque tu as peur de voler, on va commencer par du saut à l'élastique. Puis une fois que tu te seras familiarisé avec le vide, on pourra passer à la chute libre. La chute libre, c'est vraiment nécessaire. Mais oui, enfin, c'est pour partir en vacances. Oui,
c'est pour les vacances, bien sûr. Allons-y. Détends-toi, tu n'as rien à craindre. C'est l'élastique qui fera tout. On va commencer par des petits bonds de rien du tout. Vous ne croyez pas qu'on a un peu trop tendu l'élastique? Au secours, aidez-moi! Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est coincée là. Il faut vite la faire descendre. Non, laissez tomber les amis, c'est sans espoir. Vous n'avez qu'à m'abandonner en haut de cette fleur. Oui, c'est ça, partez. Abandonnez-moi à mon triste sort, je ne mérite pas mieux. Ça m'apprendra à tenir ma langue et à réfléchir. On vole jusqu'à toi, on ne t'abandonne pas. Tu es notre ami, on va te sortir de là. Ne t'en fais pas, Baba Hortensia, on est là. Ici, la commandante Brutille à l'escadron de secours de Freddy Paradis, cible en vue. Est-ce que vous êtes prête? Oui, ma commandante. Très bien, alors commençons l'opération récupération et enlèvement. Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Hé! Où est-ce que vous allez? Bien joué les filles. À présent, passons à l'opération atterrissage en douceur. Préparez-vous à plonger. Plonger? Comment ça, plonger? Oh! Je plonge pas, moi! N'aie pas peur, Baba Hortensia, on ne te laissera jamais tomber. Et cesse de te tourmenter pour les vacances, car rien ne pourra nous empêcher de partir. Oui, je crois que cette fois, c'est clair. Oh, mais que faites-vous avec tous ces oiseaux? C'était pour faire descendre Baba Hortensia. Oui, elle était coincée en haut d'une marguerite. Là-haut, elle ne pouvait plus descendre. Mais qu'est-ce qui t'a pris de grimper en haut d'une marguerite? Qu'est-ce que tu voulais faire? Eh bien... Excusez-moi, les amis, mais il faut que je parle à Charlotte aux fraises en privé. Qu'y a-t-il? Parle-moi. Tu sais que tu peux me dire tout ce que tu veux. Je suis ton amie. J'espère que tu le sauras toujours quand je t'aurai raconté toute l'histoire. Je t'ai entendu parler de l'île aux 1000 délices l'autre jour. Tu sais, ta rédaction. Tu veux parler du texte que j'ai écrit sur la destination de mes rêves pour le concours? Oui, sauf que je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'un concours. Au début, j'ai vraiment cru que tu avais réservé des vacances au soleil et que tu voulais nous en faire la surprise. Et j'ai fait l'erreur d'en parler à nos amies. Ouh. Tu les aurais vues, elles étaient si heureuses de partir que je n'ai pas eu le cœur de leur dire que je m'étais trompée. J'ai préféré inventer des tas de prétextes pour les dégoûter du voyage, mais rien à faire, elles sont prêtes à tout pour partir quand même. Comment je vais me sortir de ce pétrin? Elles ne me pardonneront jamais d'avoir menti. Pas si sûr. Fais confiance à nos amis. Dis-leur toute la vérité. Explique-leur que c'était... Un gros malentendu, je suis désolée. Alors, tu veux dire qu'on ne part pas en vacances? Pardon, Lily Framboise, je suis navrée de vous avoir donné de faux espoirs. Mais c'est pas possible. Alors, il n'y aura pas de vacances? Pas de plongée sous-marine. Pas de surf dans les vagues. Pas de fruits tropicaux. Pas de noix de coco. Pas de saut en parachute, ni de saut à l'élastique. Et pas de vol en jet bleu? Du surf, de la plongée? D'où est-ce que ça sort? Ce sont toutes les choses qu'on imaginait faire en arrivant sur l'île aux 1000 délices. À part le vol en jet bleu, j'adore votre programme. C'est exactement les vacances dont je rêverais. C'est la destination de mes rêves. Et si on regroupait toutes nos suggestions pour les mettre dans ta rédaction? C'est une idée formidable. Est-ce que vous voulez bien m'aider à l'écrire? Oui, bien sûr. C'est une excellente idée. Merci, j'ai noté toutes vos propositions. C'est presque parfait. Mais je trouve qu'il manque encore le petit plus qui fait toute la différence. Je voudrais que ma rédaction soit vraiment originale, qu'elle sorte de l'ordinaire. Oh, après tout, je devrais peut-être abandonner et l'envoyer telle qu'elle. Tu n'y penses pas? Nous, les filles, on n'abandonne jamais. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça, tu ne peux pas savoir. Allez, aidez-moi. Je suis sûre qu'il doit rester une idée parmi toutes celles qu'on avait trouvées. Notre mot de passe, par exemple? Vive les vacances? Non, on peut trouver mieux que ça. Oh, mais oui, votre petite chanson. On va le jusqu'à toi. Ça y est, j'ai trouvé. Au lieu de leur envoyer une rédaction, on va leur envoyer une chanson. Ça, c'est vraiment original. Ah oui!
magique m'attend au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes pas le ménage. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Je crois qu'on la tient. Oui, c'était génial. Avec cette chanson, on est sûr de gagner. Alors c'est parfait, on la garde, on l'enregistre et on l'envoie au concours. Ouais. Ça y est, la lettre est arrivée, j'ai reçu les résultats du concours. On a gagné le premier prix. Oh, une semaine de vacances sur une île tropicale. Nous serons logés dans une station balnéaire qui s'appelle la baie des Alizés. Désolée, Baba Hortensia, ce n'est pas l'île aux mille délices, mais... Et cette fois, on part pour de vrai. Merci, Baba Hortensia, c'est grâce à toi. Eh bien, on va dire que j'ai été très inspirée. Est-ce que ça me va? Oui, j'adore. Le DS Beauté 3000. Banane citron. Évidemment, quel régal. Tiens, au fait, où est Charlotte aux fraises? Bonjour les amis. Charlotte aux fraises. Bonjour Charlotte aux fraises. Oh, je suis en avance. Tu es pile à l'heure, c'est moi qui suis un peu en retard. Voyons voir. Baba Hortensia, tu veux bien t'asseoir là-bas? Et Charlotte, tu vas prendre ta place. Une tasse de thé? Ah, merci. On va faire tremper tes petites menottes. Il nous reste combien de temps? Pas assez, j'en ai peur. Oh, si seulement je pouvais tout faire en même temps. C'est un grand événement, il faut être à l'heure. Tu n'es pas seulement la plus rapide, Mimi Citron, tu es la meilleure. Ça, c'est bien joli. Merci, merci beaucoup. Mais je ne fais que mon travail. Un travail vraiment parfait, si je puis dire. C'est vrai, grâce à toi, on sera toutes magnifiques pour l'ouverture du club de croquet de Monsieur Millepattes. Mais je n'ai jamais joué au croquet. Oh, eh bien, ça ressemble beaucoup au golf, mais ce sont des arceaux à la place des trous. Et c'est amusant. On pourrait sûrement lancer une nouvelle mode. Je suis vraiment désolée. Attends, je vais arranger ça. Oh là là, tiens. Ça va aller, ne bouge plus. Tu vois, c'est déjà mieux. C'est super. Quelle coiffure, quelle allure. J'ai jamais tout j'adore. Charlotte, attends. Là, impeccable. Oh, merci. Oh, je crois
c'est bloqué. Ce n'est pas bloqué, c'est verrouillé. Oh non, quelle idiote! Je nous ai retardés, alors Monsieur Mille-Pattes nous a enfermés. Mais non, voyons, il ne ferait jamais ça, ce n'est pas son genre. Prunty, Lily Framboise, vous pourriez me faire la courte échelle? Oui, bien sûr. Attention. Voyons, celui-là... Non, ça ne va pas du tout. Ce brin d'herbe est un poil plus long. Ah, c'est une catastrophe. Eh bien, oui, elle est là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Excusez-moi, Monsieur Mille-Pattes? Hein? Ah. C'est bon, reposez-moi. Je vous présente mes excuses, Monsieur Mille-Pattes. C'est ma faute si nous sommes en retard pour l'ouverture. Oh, c'est à moi d'être désolé, mademoiselle Mimi Citron. La cérémonie d'ouverture de mon club de croquet n'aura pas lieu, je le crains. Elle n'aura pas lieu? Pourquoi? Oh, elle a été remise à plus tard, en raison, j'ai honte de l'avouer, de l'état négligé et déplorable de la pelouse. C'est honteux, parfaiement honteux, n'est-ce pas? Elle m'a l'air très bien pourtant. Oui, Tu sais comment on y joue? Non, mais ça a l'air amusant. Moi, je prends les bleus. Tu peux m'expliquer les règles? Chacune à notre tour, on pousse la boule à l'aide de maillet à travers ses arceaux. Mais le terrain n'est pas plat du tout. Imaginez que quelqu'un frappe une balle sur un terrain aussi accidenté que celui-ci. Dieu sait où la malheureuse balle finirait par arriver. Je suis désolé, mes chers amis, mais j'ai le regret de vous annoncer que le club de croquet n'ouvrira pas avant très longtemps. On serait ravis de vous aider à tondre la pelouse. c'est vrai que je suis assez douée avec des ciseaux. Oui, on va les Oh, merci, c'est très gentil à vous. Mais j'ai déjà appelé des renforts. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Les voilà. Bonjour à vous, petit pépin. Merci de venir à ma rescousse. Pas de problème, Monsieur Mille-Pattes. Attends-nous au travail. Tu vois, Mimi Citron, nous n'étions pas en retard. Mais seulement parce que l'ouverture a été reportée. Non, on serait arrivé à l'heure. Oui, ne t'inquiète pas, Mimi Citron. Si on allait pique-niquer au bord de l'étang? Super idée. Mimi Citron? Merci Charlotte aux fraises, mais j'ai encore du travail dans mon salon de beauté. Mais toutes tes clientes sont parties pique-niquer. Tu n'as plus à t'occuper de personne maintenant. Je dois m'occuper de mon salon de coiffure. Je voudrais tout réorganiser pour que le travail soit plus simple et que les choses aillent plus vite. D'accord, je te garderai un sandwich. Merci Charlotte aux fraises. Manicure magique, pédicure prodigieuse, donne brillance et volume à vos cheveux en un rien de temps. Vos clients vous en seront reconnaissants. Oui, mais quel genre de surprise? Je l'ignore, Lily Framboise. Mimi Citron m'a simplement dit de réunir tout le monde pour la grande réouverture de son salon de beauté. Une réouverture? Qu'est-ce que ça veut dire? Coiffure, manicure et pédicure en 2 temps 3 mouvements. Wow! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ceci est le tout nouveau, tout beau DS Beauté 3000. Manicure magique, pédicure prodigieuse, donne brillance et volume à vos cheveux en un rien de temps. Alors, qui veut passer la première? Oh, eh bien, c'est-à-dire que... bon, d'accord, je veux bien essayer. Fantastique! Alors, voilà, c'est ça. Tu t'assois ici. Et je fais quoi maintenant? Absolument rien, le DS Beauté 3000 s'occupe de tout. Bienvenue dans l'univers
3000. Entrez dans un nouveau monde de sensations et de relaxation. C'est vraiment incroyable, Mimi Citron. C'est impeccable, comme quand c'est toi qui le fais. Merci beaucoup. Oh, cette nouvelle invention est extraordinaire. Où l'as-tu trouvée? Je n'ai eu qu'à appeler ce numéro. Qui veut être la suivante? Moi, s'il te plaît, Alors ça, c'est Smépliant. De sirop C'est sont tout simplement incroyable. Elles sont toutes identiques. Et tout ça grâce au gaufrier 3000, le meilleur allié des cuisiniers. Waouh! Où est-ce que tu l'as trouvé? Au même endroit que le DS beauté de Mimi Citron. Et devinez ce que je fais en ce moment? Tiens, bonjour. Ce que tu fais en ce moment, tu te tiens debout? Tu passes du temps avec tes charmantes et délicieuses meilleures amies? Tu es venu manger une gaufre? Mais avec plaisir. Oui, c'est vrai que je fais tout ça. Mais je suis également en train de nettoyer ma librairie. Oh, tu veux dire cet après-midi? Non, en ce moment même. Mon nouveau lavomatique automatique nettoie en mon absence. Il lave, nettoie et dépoussière, je n'ai plus rien à faire. Ça me laisse plus de temps pour lire et pour écrire, c'est chouette. Oh, quand est-ce que je pourrais te l'emprunter? Quand tu veux. Excusez-moi les filles. Allô? Bonjour Mimi Citron. Oh, on est toutes chez Baba Hortensia. On admire son nouveau lavomatique. Je me demandais si l'une d'entre vous n'aurait pas besoin d'une petite coupe ou de quoi que ce soit. Une coupe? Une manucure? Bonjour Mimi Non, Citron, c'est bon. merci. Non, besoin de rien. Oh, d'accord. Bon, eh bien, dans ce cas, au revoir. À plus tard. Charlotte aux fraises, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une nouvelle coiffure? Une manicure? Oh non, je voulais savoir si tu profitais bien de ton temps libre. Eh bien, c'est agréable, mais à vrai dire, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire ici. Et j'aime bien me sentir utile. Je pourrais peut-être venir te donner un coup de main au salon? Oui, bonne idée. Devinez ce que je fais en ce moment. Tu dégustes un milkshake. Oui, et... Non, ne me dites rien. je nettoie mon magasin. Ensuite, je pourrais emprunter le lavomatique. Avec plaisir, Prunty. Alors, vos milkshakes vous plaisent? Un vrai délice. Fleur d'oranger, tu aimes? Miam. Un nuage de douceur fruitée. Mimi Citron a un don. Oh, je crois que je préfère quand même quand c'est toi qui les prépares. Eh bien, avec un petit peu d'entraînement, je suis sûre que tes jus de fruits seront aussi bons que les miens. C'est gentil de dire ça, mais je ne veux pas que tu perdes du temps à m'enseigner une chose que tu peux faire toi-même. Le salon de thé, ce n'est pas pour moi. Le plus important quand on danse le Freddy Hip-Hop, c'est de suivre ses chaussures. Non, la mesure. Oui, de suivre la mesure. Et un pas sur la gauche, on balance en avant, on sautille. Non, de l'autre côté à droite. Oups, je voulais dire à gauche. Rien du tout. Tu t'en sors très bien, Mimi Citron. 5 minutes de pause. Excuse-moi, Printy, c'est très gentil de m'avoir engagée comme professeur de danse, mais tu fais ça bien mieux que moi. Et on n'a pas vraiment besoin d'être deux. Est-ce que tu en es sûre? Sûre et certaine. C'est chouette, hein? Si tu le dis. Mais je crois que tu n'as pas besoin de mon aide. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est vrai, Fleur d'oranger, honnêtement.
honnêtement, ça ne va pas nous prendre toute la journée de ranger ces boîtes de conserve. Mais j'aimerais simplement apporter ma contribution, faire quelque chose de vraiment utile et quelque chose qui me plaît. Comme quand j'ai travaillé au salon de coiffure. Eh bien, tu as tellement de bonnes idées sur la façon de réorganiser mon magasin que je me demandais si... Oui, si tu ne devrais pas tout simplement monter une nouvelle affaire. Ah, monter une nouvelle affaire? Mais je ne peux pas faire ça. Bien sûr que si. Je déclare la nouvelle navette fluviale citronnière ouverte. En avant, tous à bord. Oui, montez. Attention à la marche. Voilà, tout le monde descend. Oui, attention. Attention à la marche. Au revoir. Délicieuse traversée. Merci, Mimi. Ouais, merci beaucoup, c'est formidable. On reviendra. Waouh, vous faites un autre pique-nique? Oui, on a décidé qu'on irait pique-niquer de l'autre côté du lac tous les jours. Pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Super, mais toute la semaine, ça ne fait pas trop. Pas pour nous. Et puis, pourquoi pas, hein? En réalité, vous faites tout ça pour moi, n'est-ce pas, les amis? Quoi? Nous? On voulait simplement te montrer qu'on te soutenait. C'est une idée tellement originale et ça nous rend un grand service. C'est gentil, mais ce n'est pas un service dont on a réellement besoin. Bonjour à tous. Tu as bien compris. Aujourd'hui, ce n'est pas un pique-nique. On vient observer les oiseaux. Attendez. Hein? Fermé pour la saison? Oh non! Mais Mimi Citron, nous, on veut que tu restes, voyons. Nous avons besoin de toi. Qu'est-ce que Mégapom a de plus que Frézy Paradis? Une activité dans laquelle je pourrais m'amuser et me sentir utile. Oh, ça me touche beaucoup que vous soyez là. Mais ne soyez pas triste. Je viendrai vous rendre visite tout le temps, d'accord? C'est promis. Suis-moi. Je crois que j'ai une idée. Quoi? Tu veux qu'on se mette du miel? Dans les cheveux? Mais je ne vois pas comment ça pourrait empêcher Mimi Citron de partir. Vous allez voir. Mimi Citron, tu ne peux pas partir. Et pourquoi ça? Regarde ce que le déesse beauté a fait à nos cheveux. Oh non! Vite! Tout au salon de beauté! Je ne suis pas sûre que Charlotte aux fraises apprécie beaucoup cette idée. Waouh! Maintenant, elle ne marche carrément plus. Quel dommage! Bon sang, en tout cas, c'est une chance qu'on t'ait rattrapé à temps. Tu penses que tu peux nous aider? À votre service! Vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous joindre à nous pour le déjeuner? On ne vous voit plus en ce moment et vous nous manquez énormément. Oh, cela me touche beaucoup, mademoiselle Charlotte, mais chaque heure qui passe est une heure de retard en plus sur l'ouverture de mon club. Oh, ce thé a l'air délicieux. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Encore merci, Mimi Citron. Grâce à toi, nous sommes sauvés. Un magazine? Oh, qu'est-ce que ça fait ici? Oh, mais comment ça? De quoi tu parles? On voulait simplement que tu restes. Il
faut que cette pelouse soit impeccable. Est-ce que ce n'est pas plus important qu'on soit tous ensemble et qu'on passe des moments agréables? Une balade en bateau ou un grand pique-nique au bord de l'étang? Mimi Citron serait très touchée. Eh bien, oui, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Je ne voudrais pas décevoir Mademoiselle Mimi Citron, mais ma pelouse... Monsieur Mille-Pattes, c'est vous que nous voulons voir. Vous êtes tellement plus important aux yeux des habitants que cette pelouse. Sincèrement? Mais oui, bien sûr. Est-ce que vous en doutiez encore? Oh, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une chose importante à dire à quelqu'un. Je suis plus important aux yeux des habitants que toi. Oui, je sais. Et j'apprécie vraiment tout ce que vous faites. S'il vous plaît, je vais finir par rater mon bus. Eh bien, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte aux fraises. Elle veut partir. Je t'en prie, il faut l'en empêcher, Ne Charlotte. la laisse pas partir. Mimi Citron, tu veux nous quitter? Charlotte aux fraises, je me sens inutile ici. Je n'ai plus rien à faire à Fraisier Paradis. À moins que je trouve quelque chose d'intéressant à faire et quelque chose dont tout le monde a besoin. Je vais te dire de quoi on a besoin. Oh, d'une personne pour enregistrer les plaintes concernant cette machine. Des plaintes? Comment ça? Oh, mais par quoi je commence? Premièrement, la machine n'a vraiment aucune conversation et est totalement inutile quand il s'agit de donner des conseils. Deuxièmement, elle ne te dit jamais que tu es jolie et ne te donne jamais de trucs de beauté. Troisièmement, elle ne rigole jamais à la moindre blague. Quatrièmement, elle ne tient pas dans un lit pour nos soirées pyjama et elle ne répond même pas quand tu lui envoies une invitation. Quelle grossièreté! Cinquièmement, elle n'a pas d'épaule sur laquelle on peut pleurer. Sixièmement, et à mon avis c'est bien ce qu'il y a de pire, elle ne te serre jamais dans ses bras. Oui, c'est vrai. Nous t'aimons pour ce que tu es, une personne et une amie incroyable, Mimi Citron. Et cette machine ne sera jamais rien de tout ça, tu comprends? J'ai renvoyé mon gaufrier 3000. Trop parfait. Il n'y avait pas cette petite touche personnelle que j'aime chez un cuisinier. Est-ce que ça veut dire que je dois renvoyer mon lavomatique? Je n'ai pas encore nettoyé le studio de danse. Non, nous ne sommes pas obligés de le renvoyer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Oh, Mimi Citron, reste avec nous, je t'en prie. Oh, Mademoiselle Charlotte, vous aviez raison. J'avoue vous avoir un petit peu négligé. Mademoiselle Mimi Citron, pardon de ne pas être venue essayer votre navette. Comment pourrais-je me racheter? Eh bien, vous pourriez nous aider à pousser le DS Beauté jusqu'au bureau de poste. J'ai décidé de le renvoyer. À votre service. Oh, oh là là. Ne le soyez pas, Mademoiselle Mimi Citron, votre machine a tondu la pelouse à la perfection. En ce jour solennel, je déclare donc le nouveau club de croquet ouvert au public. Mademoiselle Mimi Citron, serait-ce trop vous demander de bien vouloir me laisser la... Elle est tout à vous, Monsieur Mille-Pattes. Oh, splendide! Dans ce cas, me feriez-vous l'honneur de taper dans la toute première balle? Avec grand plaisir. Oh